Bonjour, c'est Florian. Bienvenue chez moi pour l'émission Canapé. Et dans un pichet en grès, Ça fait plus cidre. c'est pareil, quoi, c'est la Bretagne. Ça fait plus cidre. Ça fait cidre. Oh là là, j'entends les mouettes. Pas trop de bulles parce que moi je suis pas trop bulle. Y'en a plus. Bon, c'est du jus de pomme quoi. Incroyable, Liliane et Catherine. Quand je regardais à l'époque, du coup c'était pas quotidien, c'était un petit journal, voilà. C'était marrant quoi. Petite émission sympathique avec deux mecs qui, du coup, pour l'occasion se sont travestis. Beaucoup plus drôle que Samantha Oops. On n'en parle plus, heureusement. Deux mecs qui pareil se travestissaient en filles et c'était un peu de l'humour de blond. C'était pas ouf. Catherine et Liliane, beaucoup plus qualitatif pour le coup. Alex Lutz, avec son pote Bruno Sanchez. C'est devenu un culte aujourd'hui. Moi je pense que c'était un peu le tremplin pour leur carrière, je les connais pas spécialement, je sais juste qu'il a joué Fantasio dans le film Spirou et Fantasio, que j'ai pas vu mais qui apparemment est très mauvais. Bon. Allez, on y va. Allô? Bon, costaud, tu vires s'il te plaît, t'es chiant. Ah bon? Ah bah ouais, je fais juste t'aider. Bon. Elle est tendue en ce moment. Hein. Mayday, Mayday. peux, À hein. quiconque reçoit ce message. Je suis le docteur Lachatte. Moi et mes amis ici présents venons de la forêt jolie, qui a été détruite dans des circonstances malencontreuses. Incroyable, Pipoudou. C'est une série produite par les studios Bobby Pills. C'est fabuleux en fait, si tu veux. T'as les séries pour enfants, genre le Petit Âne Trop, ce genre de trucs quoi. Et t'as Pipoudou qui va parodier ce genre de dessin animé enfantin, avec des petits personnages mignons et tout, mais ça va parler que de cul en fait. C'est vraiment du cul, parfois assez salace. Hein. Moi, l'épisode 3, je crois, m'a traumatisé. Ça partait dans de la scatophilie, c'était un peu trop pour moi. Mais sinon, non, c'est vraiment cool. C'est par les mêmes gars qui ont bossé sur les Cassos, ils ont fait Vermine aussi. En partie, il y a un mec qui a bossé sur Last Man, excellente série animée qui, je crois, est encore sur Netflix. Donc n'hésitez pas à aller regarder Last Man. Et Pipoudou, bien sûr. Donc, le gars en question qui a participé à la réalisation de tout ça, il s'appelle Balak. Et il fait vraiment des trucs de ouf. Occasion de boire une petite bière avec lui d'ailleurs. Et ça fait plaisir quoi, non? C'est vraiment cool ce qu'ils apportent en fait dans le paysage de l'animation française. Parce que sinon c'est vrai qu'on fait pas grand chose si ce n'est des dessins animés tout mignons pour les enfants en fait. Justement chez eux, c'est parce que c'est le côté trash un peu, non? Bah déjà c'est qu'ils font vraiment quelque chose d'original et qu'on voit pas ailleurs. Ils aiment bien prendre des risques. Ouais, le côté trash, mais même juste le côté animation pour adultes, sans parler de porno. Par exemple Last Man, tu vois, c'est bien écrit, c'est violent, mais il y a vraiment un propos et c'est construit vraiment comme les Américains pourraient le faire. Pour les adultes quoi. Sinon, il n'y a pas grand chose d'autre à regarder en France et je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'on manque un peu de ça quoi. C'est vraiment cool ce qu'ils font en tout cas. Marcaria, Ardenzienne, l'église en karma de mort. Qui s'abandonne, d'autres pensent que 400 ans d'esclavage est un choix, yeah. It's a feel sound, it's time to make black people great again. Time of being spellbound, this is my style, my choice, and I'm proud to be a renegade. You ain't got the answers, man. Très bien, forcément tu as choisi un clip de Michael Yo. Oui. C'est cool que tu aies choisi celui-là, parce que du coup donc c'est moi qui ai réalisé le clip, les animations. Ouais. Je bois. Très bien. Je pose. Je pose. Et ouais, donc c'est BSWM, voilà, ça demandait 4 mois de travail, je crois, c'était pas à temps plein, c'était un peu éparpillé. Mais c'est cool d'avoir des artistes qui ont ce genre de proposition, parce que l'idée ne venait pas de moi, c'est lui qui avait cette idée de reprendre, donc il avait le texte qui parlait de l'esclavagisme, la traite des Noirs, tout ça. On avait une première idée de clip qu'on voulait faire mais qu'on n'a pas pu pour cause de confinement, où ça aurait été de tourner au Havre, dans une rue commerçante avec pas mal de monde. Et en gros, il y aurait eu une mise en scène donc en image réelle, hein, pour le coup c'était pas du dessin animé, Michael Yo, l'artiste interprète, qui aurait été sur un trône et porté par des blancs, tu vois, pour reprendre le symbole et l'inverser. On aurait filmé la réaction des gens quand ils voient ça dans la rue et tout, ça aurait été Et donc au final on n'a pas pu le faire, donc on a choisi cette idée de dessin animé, où on reprend plusieurs scènes classiques et du coup en inversant les couleurs de peau, en inversant les rôles. Donc ça donne un truc dont je suis pas mal fier. C'est toujours cool de bosser sur des projets comme ça. Et voilà, donc n'hésitez pas surtout à aller regarder ce clip sur YouTube, Michael Yo, BSWM, bang. Et puis même streamer l'album Otherwise. To celebrate for me and for us, I bring you a beautiful geysers.
Et tu sais que j'avais jamais vu en fait les Vines de Jérôme Jarre. Ouais, ah bon? Je les découvre grâce à toi. Parce que je connais le personnage. Mais en fait, je l'ai vraiment connu avec ses missions humanitaires. Mais en gros, Jérôme Jarre, donc c'était un mec qui s'est fait connaître sur Vine. Donc en postant des petits sketchs de 5-6 secondes. Et du coup, grâce à ça, il a pu se mettre bien, quoi. Millionnaire, tout ça. Et du coup, il a décidé de se servir de son image pour faire des actions humanitaires et aller un peu partout dans le monde, dans les pays africains. Beaucoup aussi, en Asie également, pour essayer d'aider les populations locales qui en ont besoin. Du coup, il s'est entouré comme ça d'influenceurs pour faire ce genre de truc et un peu porter la lumière sur des projets sympas comme ça, faire des levées de fonds. Ça a bien marché, belle façon de se servir de son audience, quoi, quand on a pas mal de gens qui nous suivent. C'est cool, quoi, comme quoi les réseaux sociaux, parfois, ça peut apporter de belles choses. Cool, Jérôme Jarre, j'aime bien la personne, quoi, en fait. Je trouve elle est plutôt sympathique. Enfin, c'est positif de faire ça, je trouve, en fait. Non? Ouais, bien sûr. Ouais. Incroyable. Je veux voir ma photo sur les murs de vos villes, être dans vos solos et dans vos magazines. Je veux chanter, j'en ai assez d'être dans l'ombre d'un artiste. J'en ai assez d'être une star dans les coulisses. Je veux chanter, je veux chanter. Incroyable, un grand génie. Alors en fait, c'est une chanson que j'ai découverte, c'était sur des lives de Antoine Daniel. Oui, c'est celui qui a fait What the Cut. Avec d'autres streamers, ils avaient fait en gros 2 semaines de GTA 5 en RP. Donc en gros, chacun jouait un personnage. Et à chaque fois qu'ils montaient dans une voiture, alors il y avait 2 chansons qu'ils mettaient, des vieilles chansons vraiment que personne connaît, tu vois, mais qui ont vraiment existé, qui ont été écrites dans les années 80-70. Et donc il y en a une qui parlait d'une jeune fille handicapée. Et j'ai choisi la deuxième, qui est beaucoup plus drôle, où en gros, mais à la base, c'était un choriste de Sardou qui, en gros, en avait un peu marre d'être un gars de l'ombre, et il a décidé d'écrire ses chansons et de les chanter. Et en fait, ça a bidé, tu vois, ça a pas marché de ouf. Incroyable, mythique, vraiment incroyable. Le clip, il est kitsch au possible, de toute façon, vous avez vu avec les quelques secondes là, il y a rien qu'il y a, tu vois, c'est sur fond vert. Et en plus, c'est marrant parce qu'en soi, le fond vert et tout, c'est plutôt bien taffé, genre les incrustations, elles sont correctes. Et ils y ont passé du temps, tu vois. Et juste, il y a tout qui est kitsch, il y a des moments où, tu vois, le mec, il est perdu sur son truc, du coup, il regarde un peu à droite, à gauche. Il y a rien qui va. Et en vrai, je crois que je l'aime un petit peu bien au premier degré, tu vois. Je pourrais l'écouter et m'enjailler dessus assez rapidement. Ça me gratte le nez depuis tout à l'heure. Là, c'est les poils de chat qu'il y a sur ton PC. Tu ne manques pas de courage, Son Goku. Je t'admire. Goku est trop fort pour moi, mais toi, tu as une chance de te battre. Ne la laisse pas filer. Tu te souviens? La première fois que nous nous sommes rencontrés, je t'avais pris pour un petit prétentieux, insolent et suicidaire. Incroyable. C'est le maître mot de cette émission. Alors qu'est-ce que c'est que cette série? Petit dessin animé pas trop connu, Je connais pas du tout. Dragon Ball Z ça s'appelle, ouais, c'est l'intitulé. Alors Dragon Ball, en fait moi j'ai pas tant regardé que ça l'animé, mais j'avais découvert ça quand j'étais à l'école primaire en CM1, CM2, avec les mangas papier, que du coup je m'étais enfilé, je m'étais fait les 42 tomes. Ça a pris un petit peu de temps parce que du coup j'avais pas d'argent de poche, donc je pouvais pas acheter les mangas. Et en fait mon frère aîné, avait genre les 20 premiers dans sa chambre. Et du coup le mercredi, quand tout le monde allait au lycée et tout faire ses petites affaires et que j'étais seul dans la maison, je m'infiltrais dans sa chambre parce qu'il voulait pas me les prêter, tu vois. Genre si c'était ses mangas, je pouvais pas trop les lire. Et du coup, je m'infiltrais, je prenais les tomes, je les lisais un par un comme ça. Après, je devais bien les remettre, se remettre les figurines juste devant pour pas qu'ils s'en aperçoivent. Tu vois. Non, mais j'étais accro au manga, je les ai lus, les 42 tomes, donc j'ai fini par avoir la collection complète. Mais j'ai dû les lire, je sais pas, 10-15 fois tous, tu vois. Et vraiment, je relisais. Beaucoup qui fait ça, donc ouais. Le manga préféré? Ah oui. Et ouais, indétrônable. Dragon Ball, c'est fou, quoi. Allez, on va passer à la... Putain, c'est marrant, il est cool ton format, ça donne envie de... Je suis faible, hein. Je ne suis qu'une pute, moi aussi. Mais comme tout le monde. Je suis qu'une pute à moustache, une pute à couilles. Une pute avec des testicules. Vous êtes une pute, vous aussi. Vous aussi, vous êtes une pute. Ah non, ça, je peux pas vous laisser... Moi, je pense que vous êtes une grosse pute. Non. Oh là 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 là. Al Capote.
Thérapie. Ah ouais, oh, mais quand je l'ai vu la première fois, j'étais pas bien. Je me suis dit, oh là là, c'est terrible. Parce que, alors bon, je suis pas un grand fan d'Al Capote niveau musique, j'écoute pas trop. Mais c'est vrai que le personnage qu'il a, il le tient trop bien et il est insupportable. Moi, j'ai aucune envie de me retrouver face à lui, tu vois. Et du coup, il y a eu cet épisode de Thérapie qui est une émission qui passait sur Vice, ouais, où en gros, donc t'as un psychologue qui est assez réputé apparemment, je le connaissais pas avant l'émission. Voilà, et du coup il se retrouve face à plusieurs rappeurs, donc il y avait Gizmo. Vraiment les bases en fait de l'émission, c'est que les artistes sont censés se livrer. Donc je pense que le psy était vraiment pas prêt à ce que Al Capote, il joue son personnage de troll et qu'il le lâche pas. Et j'avoue que la punchline de vous aussi vous êtes une pute, ça m'a mis presque mal à l'aise parce que tu dis ah ouais vraiment il l'a osé quoi. Et puis vraiment normal, sans sourciller ni rien, il te lâche ça. Du coup forcément t'as le mec qui se braque en face. Et malgré tout, l'émission elle se poursuit, tu vois, il n'y a pas eu de coupe ni rien. Et ouais, je crois que ça dure peut-être 45 minutes, et 45 minutes c'est comme ça, il n'arrête pas une seule seconde, c'est insupportable mais très drôle. Je crois qu'il avait fait aussi Al Capote, c'était le salon de l'agriculture, où il était avec Joker d'ailleurs, et du coup j'avais regardé, c'est pareil, le mec il insulte normal, il traite de pute des agriculteurs qui sont là pour vendre leurs trucs, et genre c'est comme s'ils étaient potes, tu vois. Je sais pas comment il fait pour pas s'en prendre une à chaque fois, il est fort. Hein. Ouais. Allez, on enchaîne. Je suis un cafard, je traîne sur le boulevard. Je suis un cafard, oh, je fais le Paris-Dakar. Otis Cafard. Alors, c'est le tout premier clip en dessin animé de manière un peu professionnelle que j'ai pu faire. C'est un peu grâce à ça que j'ai pu me mettre à mon compte quoi, et poursuivre mon activité là-dedans. Donc Otis, personnage diepois que je pense tous les gens de Dieppe connaissent. Alors qui est dans la chanson depuis un petit bout de temps, mais qui fait aussi les marches vivants des Acres amoureux. Donc voilà. Je crois que c'est surtout pour ça que les gens de Dieppe le connaissent. Et du coup donc c'était lui qui était venu à moi par un intermédiaire. Voilà, je trouvais la personne très sympathique. Du coup il m'avait dit qu'il avait une chanson qu'il voulait clipper en dessin animé. Et à ce moment-là, donc je faisais des vidéos sur YouTube, mais je tournais un petit peu en rond, puis j'avais envie de faire autre chose, de me remettre aussi au dessin. Et du coup, je m'étais dit que c'était l'occasion, c'était cool que ça me tombe dessus comme ça. Et du coup, j'ai fait ce clip, donc c'est la première fois vraiment que je faisais du dessin animé, du coup j'ai bien kiffé. Et voilà, j'ai fait ça, donc ça date de 2018 je crois, si je dis pas de conneries. Puis c'est vrai que Otis, pour ceux qui connaissent, il peut paraître un peu exigu, un peu étrange, même sa musique, je sais que ça ne fait pas l'unanimité. Mais une fois que tu connais vraiment la personne, c'est vraiment un mec super cool, super gentil. Et même dans la musique, il a un vrai parcours en fait, un background. Et à la toute base en fait, il a participé à une émission culte qui s'appelait HIP HOP. La toute première en fait à parler de hip-hop en France. Otis, c'était un proche de Sydney qui était le présentateur de l'émission. Et lui, il participait, alors il faisait un peu de breakdance, il me semble. Et du coup, il a participé aux tournées qui est autour, il a pu côtoyer MC Solar, Joe Star, un petit peu, tout ça. Et du coup, il vient vraiment de là, tu vois, de la scène parisienne de l'époque. Alors après, ils ont pris des routes différentes et puis lui il a décidé de faire sa musique dans son coin, mais je trouve que du coup il a vraiment un parcours intéressant que les gens connaissent pas, et c'est dommage que par la musique il n'arrive pas encore à faire comprendre cette identité là, tu vois. Et en tout cas voilà, c'était un plaisir de travailler avec lui pour ce clip. On en a fait 2 autres après, toujours en dessin animé. Je suis parti sur autre chose. Et voilà, Otis, personnage très attachant, enfin personne même très attachante. Allez, quand tu veux. Très bon choix de scène en plus. En dernier, la tête. Ça trouble beaucoup la victime. Elle ne sent plus. Tu vois? Tu me veux. Je suis là. J'étais curieux de savoir ce que tu ferais. Batman, The Dark Knight, incroyable trilogie de Christopher Nolan avec Christian Bale dans le rôle de Batman et Heath Ledger dans le rôle du Joker, RIP d'ailleurs à lui. Je me rappelle, en fait c'est le premier de la trilogie que j'ai vu, donc j'avais pas vu le Begins avant de... Et je l'ai vu au cinéma avec mes frères, il m'a traumatisé, à l'époque je devais être au collège je pense, et ouais je me rappelle, on en parlait dans la cour de récré et tout, on savait, alors qu'on était des ados, c'était vraiment un grand film.
et ça a marqué un tournant pour les films de super-héros. Moi j'aime vraiment toute la trilogie, alors le dernier un peu moins avec... merde, comment il s'appelle ? Bane. Avec Bane, ouais. Un petit peu moins sympa, mais c'est aussi parce qu'ils ont dû réécrire le film en vitesse, parce que Heath Ledger à la base devait être dedans. Ouais, non, le Dark Knight, il est vraiment incroyable, même sans parler de la prestation du Joker. Enfin, c'est dur de pas en parler, parce qu'il fait un peu tout le film aussi, mais je trouve que Christian Bale, il joue trop bien Batman, et c'était vraiment cool de l'avoir avec ce point de vue-là qui est beaucoup plus sombre et beaucoup plus réaliste. Bon, c'est très certainement le meilleur film de super-héros, et peut-être même la meilleure trilogie, même si là-dessus je m'avancerai pas trop. Ouais, j'espère quand même un retour du vrai Batman avec Robert Pattinson. Ouais. Ça manque un peu quand même. Allez, alors. Quoi de neuf, feudal, j'ai tout lâché pour le 7ème art. Tu vois le scénar, mec, je côtoie des célébrités. Ah ok, t'es dans le ciné? Ouais, je suis dans le ciné. Go mon pâté, je suis à l'entrée, je déchire les tickets. Dia Scratch, bientôt mon street en vinyle. Okay. À la SACEM, j'ai toujours une ardoise de 10 000. Merde. Fuck le rap, je suis à la fac. Ouais, pire qu'une animalerie, y'a plat la chatte. Donc ils sont cool de Orelsan et Gringe. Je crois que c'est le premier vrai rapport que j'ai eu en fait au rap français. Parce qu'avant j'écoutais un peu de tout, mais surtout ce qu'écoutaient mes grands frères, donc c'était du métal, du hard rock, des trucs un peu... Alors ce clip là, donc c'est un de mes frangins qui me montre ça. Déjà dans l'imagerie, tu sais, tout le clip c'est une référence à Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque. Puis non, je trouvais le son vraiment stylé. Je connaissais pratiquement rien au rap à ce moment-là. Je sais que dans la cour de récré c'était beaucoup Booba et Caris, mais moi ça m'intéressait pas tellement, surtout cette période-là. C'était peut-être pas ce qu'il y avait eu de mieux. Enfin, je suis pas un grand fan de Hors Noir, mais pour le coup je sais que ceux qui aiment la trappe ils vont peut-être me tomber dessus. Mais je m'en bats les couilles. Ouais, donc bref, tout ça pour dire que c'est vraiment ça qui m'a fait m'intéresser d'abord à Orelsan, puis après ça m'a permis aussi de m'ouvrir à d'autres artistes, This Is La Peste, MC Solar, beaucoup au début. Je sais pas pourquoi, il y a eu un moment où j'écoutais tout le temps en boucle les mêmes albums, sans forcément aller trop chercher ailleurs, tu vois, et c'est beaucoup plus tard en fait que j'ai eu cette curiosité de me dire, mais puisque je kiffe apparemment le style en lui-même, pourquoi pas creuser et découvrir d'autres artistes. C'est vrai qu'Orelsan c'était une partie de mon adolescence, et même aujourd'hui découvert le rap grâce à... C'est ça, mais je pense comme beaucoup de blancs qui vivaient en campagne en fait, je pense. De toute façon à cette époque le rap pas non plus comme aujourd'hui, il y a eu un petit creux de 2000 à 2010, ça marchait moins bien qu'aujourd'hui, mais de toute façon même j'ai l'impression que c'est social quoi. Enfin, quand un blanc de campagne généralement t'écoutes du rock, enfin je veux pas trop généraliser, mais en tout cas il y en a beaucoup qui écoutaient du rock, du métal ou des musiques comme ça. Et de toute façon maintenant j'écoute vraiment en rap, j'écoute de tout, tu vois, je vais pas me cantonner à ce que des cons appellent le rap de Yankee, qui au final ça veut rien dire, ça veut pas dire grand chose, mais en tout cas ouais, j'écoute vraiment beaucoup de rap, et ça vient d'Orelsan, donc merci à lui finalement. Merci Flo, c'était ta dernière vidéo du coup? Ouais, c'était très cool, c'était vraiment cool, très bon choix de vidéo, il y en a certains qui m'ont surpris, et voilà, j'espère que surtout les gens apprécient mon peignoir. Voilà. Tu me reconnais forcément de toute façon. Ouais, faites un effort quand même. Tu as besoin de faire une promo sur quelque chose, quelqu'un ou un artiste avec qui tu travailles? Ouais, je viens de me mettre, je sais même pas si tu sais, je viens de me mettre sur Twitch. Ouais, du coup n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, il y aura le lien dans la description bien sûr. Bribzou sur Twitch, sinon après je communique pas trop sur les réseaux. Pivet Michael Io parce que je suis en étroite collaboration avec lui. Donc voilà, c'est là où vont sortir certainement mes prochaines réalisations. Si vous avez des projets intéressants, n'hésitez pas à me contacter. Du coup sur Instagram je réponds quand même. Donc si vous avez des trucs que ce soit... De toute façon voilà, je cherchais le mot en début, j'avais pas trouvé, c'est couteau suisse que je voulais dire. Je suis un véritable couteau suisse. Finalement du graphisme, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, si vous avez des projets vidéo, de dessins animés, même pour les entreprises, peu importe, je prends tout. Mais il faut quand même que ça m'intéresse un minimum. Voilà. Si vous êtes un rappeur, je sais qu'il y a des rappeurs partout maintenant, que vous voulez des clips, n'hésitez pas, je me suis acheté une belle caméra, un bon stabilisateur qui marche super bien, donc n'hésitez pas. Bon merci Flo. Je t'en prie. Yeah, West King Black Mask, I call it a theft. Reparation is a tip, never, so it flip. So fuck your money, don't need to be blessed. Yes, the call of awakens, we have to join the voices. Get up, stand up, brother, South Africa, Guadalajara, Madini, Jamaica, freedom is at hand, no more submissions. It's a new me, it's a new you, 2020 is around. So throw your hands in the air, say it loud, I'm black and I'm proud. Yeah, 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 I'm black and I'm proud.